Tous les dimanches matins, on se réunit entre passionnés de moto, passionnés de Royal Enfield. Donc maintenant, c'est notre siège social du club, donc ce café-là. Bonjour. Voilà, que de la moto, que de la Royal Enfield. Ah, celle-ci, vous la connaissez. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, car un de nos collègues motards se marie. Donc, certains sont partis donc, au mariage. Ils vont peut-être ensuite, après le mariage, venir. Donc, il y a un petit peu moins de motos. Vous avez vu qu'il y en a quand même pas mal déjà. Tiens, moi, je vais peut-être enlever mes lunettes, comme ça, on verra plus mes yeux, tout simplement. Ouais. Et derrière moi, c'est un peu le club des Français, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a nos amis vietnamiens qui sont donc d'un côté, et puis nous les Français, on se réunit un peu à l'extrémité de la table. Alors, tout simplement et tout bonnement, c'est à cause de la langue, évidemment, parce que bien qu'on parle français et anglais, il y a beaucoup de Vietnamiens d'ailleurs qui parlent anglais, on aime bien, nous, se retrouver à parler la même langue, donc en tant que Français, on roule bien sûr en Royal Enfield. Et puis, ça ne nous empêche pas ensuite de déconner tous ensemble en anglais, très peu en vietnamien. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup vietnamien, ce sont nos épouses qui parlent. Nous, on parle, mais vraiment très peu. Bon, mais on déconne en anglais. La jante féminine, elle est quand même bien représentée ici, hein. Lui, il a fait une modification sur sa moto, je vais vous montrer ça. Il va avoir un phénomène de rejet, je l'ai averti. Regardez bien. Et tu m'as dit que c'était un pot d'échappement de Harley Davidson. Eh oui. Il va nous faire écouter ça. Allez, fais-moi craquer ça, que j'entende un peu. Écoute, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est joli, hein. Franchement, c'est joli. Merci bien, merci ça bien. Fait pas un bruit violent, c'est un peu sourd, avec des bonnes basses, ouais, j'aime bien. On a un blessé de la guerre là. Bon, c'est rien, c'est juste un petit saignement de nez. J'ai de quoi lui remonter le moral, parce que lui, il collectionne les pièces de monnaie. Et on lui a réservé une petite surprise, un sac avec ce qu'il aime. It's okay? Yeah, fine. Well, just for you. Thank you. Wow. Oh my God. Dạ, con cảm ơn anh cô. I'm very thanks. Quoi, rendre les enfants heureux. Voilà, donc on revient de Mouinet, on était à Mouinet, puis là on s'est arrêté pour faire cette petite vidéo sur les plus de 50 000 km de notre copine, car maintenant elle a 51 543 km pour être précis. Qu'est-ce qu'on va dire sur depuis maintenant qu'elle a 50 000? Alors qu'est-ce qui lui est arrivé?
Namchan, réponds. On a dû changer des pneus. Alors, on a changé les pneus. On a changé les plaquettes de frein quand même un peu. Oui, les plaquettes de frein. On a fait... On a changé la chaîne, donc à 45 000, je crois, 43 000, je vais l'afficher en vidéo. On a changé la chaîne, c'est-à-dire le pignon arrière, le pignon avant et la chaîne. On a renouvelé tout l'ensemble. Dernièrement, on vient de changer les caoutchoucs parce qu'ils n'en avaient pas et ils les ont reçus après. On a changé donc les caoutchoucs, les cylinder blocks de la roue arrière. Ce que vous ne pouvez pas voir, mais je vais vous montrer en vidéo, on a changé également les cale-pieds arrière. Alors là, c'est voilà, c'était pour madame, pour avoir des cale-pieds nouvelle génération, plus confortables. Sinon, le reste, mis à part les longues portées, on a équipé la moto de longue portée, ça aussi, vous le savez pour ceux qui nous suivent. Au niveau moteur et au niveau de la machine en elle-même, les amortisseurs sont d'origine, la fourche avant, c'est tout d'origine. On a fait juste l'entretien et on a strictement rien à dire. C'est une moto qui vieillit très bien, même au niveau des peintures. Il n'y a pas de... Alors, oui, il y a des petits trucs, elle a reçu des pierres, il y a un peu de peinture qui est partie. Il y a eu notre copain Jean-Jacques qui nous a ramené un petit pinceau de retouche, donc on a fait des retouches de France. Et là, on vient de faire la vidange à 51 000, on a fait la vidange. Et alors là, c'est moi personnellement, et je ne suis pas sponsorisé par la marque. J'ai l'habitude qu'en France, quand j'avais des motos qui commençaient à avoir des kilomètres, c'était de mettre du Métal 5. Voilà, alors le Métal 5, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un produit qui va protéger, qui est censé combler les petites rayures, les petites choses comme ça, et d'augmenter le taux de compression du moteur. Bref, le Métal 5, on met ça sur des moteurs qui commencent à être usés. Daniel, mon copain donc français, m'a ramené donc du Métal 5 parce qu'on ne le trouve pas ici. Donc il nous a ramené ça gentiment de France. Une grosse dose parce qu'il a pris la dose voiture. Voilà, qu'on divise par deux puisque j'ai envoyé un email à Métal 5 qui m'a gentiment répondu, qui m'a dit oui, notre Métal 5 c'est compatible pour votre moto. Il y a des poules qui viennent, je ne sais pas si on les verra en vidéo. C'est compatible avec votre moto, il n'y a aucun souci. Oui, tu mets la moitié de la dose. Il m'a donné même des précautions d'usage parce que ici Daniel l'a ramené dans la soute, il a peu eu gelé, donc remue bien la sauce, c'est ce que j'ai fait. Donc je les remercie de m'avoir répondu déjà. Et là, on vient de mettre du Métal 5, donc on a fait la vidange, changement du filtre à huile et le Métal 5. Et je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je ne vois pas une grosse différence puisque on vient de le faire et il faut attendre quand même quelques kilomètres avant que de sentir une réelle différence. J'ai eu l'habitude en France, c'était de le mettre sur des motos qui avaient des kilomètres, sur des motos de compétition également qui avaient des kilomètres. Voilà, les motos de compétition, on n'attendait pas qu'elle ait des kilomètres pour mettre du Métal 5. Mais sur mes motos personnelles, j'en ai mis. Sur les motos de compétition, on en a mis pour essayer, donc, pour ne pas avoir de casse. On n'a pas eu de casse. Pourtant, on tournait comme des malades et on n'a pas eu de casse. Et sur mes motos, la Goldwing, je l'ai emmenée avec beaucoup de kilomètres. La Guzzi, c'était pareil, beaucoup de kilomètres. La Laverda, beaucoup de kilomètres. Et toujours, c'est un peu c'est familial le Métal 5. Voilà. Donc, je vais continuer. Je dis en France, j'ai fait ça. Je vais continuer au Vietnam. Sauf qu'il n'y en a pas. Et heureusement que, merci à Daniel qui m'a ramené du Métal 5. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire puisque le reste, l'entretien classique, on le fait. Rien de spécial, 50 000 km, je dirais pas qu'elle est comme neuve, mais pratiquement. En tout cas, je suis très très étonné par exemple les amortisseurs qui soient toujours d'origine. On n'a pas eu de roulement à changer. Voilà, toujours aussi confortable, toujours aussi agréable à utiliser. Fait toujours autant de bordel. Moteur, c'est un moteur qui est vivant, donc ça fait du bruit. Je crois qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce bruit-là, ça nous... Ouais, c'est même pas du bruit, c'est le ronronnement de la moto. Voilà, comment elle vit et tout ça. Donc, je ne me suis pas endormi avec ce bruit, donc c'est bon. Voilà, donc... Toujours content de notre copine, on additionne les kilomètres, on va continuer à additionner les kilomètres et puis on vous fera toujours un petit rapport pour vous dire c'est des choses qui n'iraient pas. Pour l'instant, mis à part l'entretien, je dirais classique de toute moto. Alors évidemment c'est une Royal Enfield,
Donc l'entretien, ça coûte vraiment pas cher. Ça, c'est vrai que c'est très économique. Au niveau de la consommation essence, c'est pareil. On tourne toujours aux alentours des 3 litres et demi. Je vais dire 3 litres et demi si vraiment on arsouille. Ça nous est arrivé hein, avec les copains donc de tirer un peu, d'aller un peu vite. On a consommé un petit peu plus. Sinon, ça tourne à 3 litres. Et puis, toujours autant de plaisir à monter sur notre copine mécanique et à faire des kilomètres et à découvrir le Vietnam et à vous le faire découvrir également. Un petit mot, le dernier petit mot, Dame Chan? Je l'aime toujours. Voilà, toujours européen. Allez, prochaine vidéo pour les 70 000 70 000 ou 60 000, on pourrait faire. Ok.